Alors, moi, je suis né à Dakar, en 1983. Je grandis à Dakar, Dakar Yoff, et donc près de Virage, pour ceux qui connaissent. Donc d'un père sénégalais et d'une mère française. Voilà, et je fais toute ma scolarité à Dakar jusqu'aux premières années de l'université, et je décide de m'installer en France à l'âge de 19 ans. Non, mon Sénégal à moi, de l'époque, il était trop bien. Je me souviens vraiment, voilà, d'une véritable ambiance, voilà, de véritables traditions autour de la plage, etc. De vraiment cette fraternité avec tout le monde. J'en garde de très bons souvenirs de mon enfance, de mon adolescence, et de cette douceur de vivre, vraiment qu'on a connue avec ce moment, cette philosophie de laisser le temps au temps, voilà, de prendre le temps de faire les choses, de discuter, de s'asseoir autour d'un ataya, de pouvoir faire vraiment prendre le temps de vivre. C'est ça que je retiens, et que malheureusement, dans le mode de vie occidental, on perd un peu. Oui, moi, bon, mon premier contact avec l'ordinateur, ça remonte à l'adolescence. J'étais assez vite fasciné par l'ordinateur. Les premiers ordinateurs portables que j'ai à manipuler, c'était même avant Windows 95. Mais moi, j'étais vraiment fasciné par ça, et je voulais comprendre comment ça marche. J'ai toujours été un petit peu fasciné par la technologie, la technique, essayer de comprendre. Quand j'étais enfant, je démontais mes jouets pour comprendre un peu ce qu'il y avait à l'intérieur, etc. Et pour moi, l'informatique, je l'ai abordé aussi sous cet aspect-là d'abord. Vraiment très hardware, très matériel, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs après pour ça que je me suis orienté en premier vers une formation dans l'informatique en tant que telle, et la compréhension du réseau, du matériel informatique. C'était vraiment ça mon intention première. En fait, j'arrive en France, moi, d'abord à Marseille, et je poursuis mes études à Marseille, 2 ans après mes premières années d'études universitaires à Dakar. Et c'est à Marseille que je découvre une formation justement sur ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies. Et en fait, c'était le début du web et des langages de développement web. Et c'est comme ça que j'ai découvert voilà, les premiers langages de développement, que j'ai commencé à faire mes armes un petit peu là-dessus. Et j'ai commencé ma carrière vraiment en tant qu'ingénieur de développement. Donc vraiment, je faisais, construisais des sites internet. Je voulais vraiment acquérir le maximum d'expérience là-dessus pour comprendre comment se monte un site. Et je l'ai fait, j'en ai fait plusieurs. J'ai travaillé en agence. Euh, et après quelques années, j'ai décidé de me mettre à mon compte, et j'avais, on va dire, des missions plus de consulting, de management technique. Et je travaillais pour une agence qui avait comme client TV5 Monde. Et c'est comme ça que j'ai connu TV5 Monde. Et ensuite, j'ai bossé en tant que prestataire pour eux pendant un certain temps. Et puis, il y a eu une opportunité d'ouverture de poste qui s'est créée à TV5 Monde. Et puis, c'est là que j'ai pu rentrer. Oui, alors c'est vrai que pendant ces 12 ans, j'ai vu pas mal de changements, beaucoup de choses. Dans une entreprise comme TV5 Monde, qui reste une entreprise assez vieille à l'échelle du digital, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a 40 ans. C'est pas comme les entreprises qui sont déjà nées à l'époque du digital, où peut-être il y a une philosophie différente. Donc il y a un vrai besoin justement de transformation digitale, hein, ce qu'on appelle la transformation digitale, l'accompagnement aussi à la digitalisation et un changement de stratégie. Donc moi, j'ai carrément vécu ça avec le fait que le numérique à TV5 Monde, à travers les années, prend de plus en plus d'importance et de place. Parce qu'on se rend compte que pour les médias, l'audience se fait de plus en plus sur le numérique. Donc, on a vécu pas mal de changements, pas mal d'offres, de sites, d'applications mobiles différentes pour essayer de s'adapter aux usages. Donc, on essaie vraiment de suivre un petit peu ce qui se fait et comment adapter finalement notre offre numérique à nos audiences. La particularité qu'on a à TV5 Monde, qui est aussi une vraie difficulté peut-être par rapport à d'autres médias, c'est notre caractère international. Et c'est là où il y a de vrais défis. Comment on construit une offre numérique et des produits numériques
qui répondent aux usages aussi bien au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais aussi au Japon, en Amérique du Sud et aux États-Unis. C'est ça la complexité qu'on a parce que les cultures sont pas les mêmes, les façons de consommer le numérique ne sont pas les mêmes. Donc c'est un peu ça aujourd'hui notre enjeu, c'est essayer de voir comment on construit des offres et des produits qui peuvent parler et trouver le maximum d'audience à travers le monde, même si on vise en particulier quand même les pays francophones. Moi, ce que je constate, c'est que bon, les médias se sont vraiment adaptés. Les médias se sont vraiment adaptés en Afrique de façon générale. Et comme nous, on l'a fait à TV5 Monde, les médias locaux aussi en Afrique le font, c'est-à-dire adoptent une stratégie numérique ambitieuse, importante. Moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de stratégies aujourd'hui dans les médias reposent sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas une mauvaise stratégie, parce que c'est vrai que c'est là que se trouve le public, c'est là que se trouve l'audience, et en particulier l'audience jeune, qui est souvent l'audience que veulent toucher aussi les médias. Bon, évidemment, nous, on le fait aussi à TV5 Monde. Et bon, je sens quand même que les choses se professionnalisent petit à petit au sein des médias, même des médias locaux ou des médias régionaux. Et c'est plutôt une bonne chose. Je pense que les choses vont dans le bon sens. Maintenant, il y a des vrais défis pour les médias en Afrique, liés à l'accès à Internet qui est toujours problématique, malgré les avancées dans le domaine, mais on reste quand même aujourd'hui sur un usage qui reste problématique. Quand on sait que on a déjà du mal parfois dans certains pays à avoir de l'électricité toute la journée. Donc avoir accès à Internet aussi de façon vraiment massive, c'est compliqué. Et c'est un frein pour beaucoup de médias parce que le défi qu'on a, c'est que nous, en tant que médias, notre support, notre contenu, c'est la vidéo. Et la vidéo, ça consomme beaucoup de data, par définition. Donc, comment arriver à faire en sorte que un utilisateur en Afrique arrive quand même à dédier un peu de non seulement de son temps, mais quelque part de son budget à l'utilisation d'une plateforme de médias ou à consommer du contenu média. C'est un vrai défi. Je pense, moi, mon point de vue, c'est majoritairement une opportunité, il faut le dire. C'est une opportunité de faire plus de choses, de faire plus vite. Pour moi, en fait, l'IA, la façon d'utiliser l'IA, elle est assez universelle. Que ce soit en Afrique ou dans d'autres continents, finalement, il n'y a pas de raison de ne pas aussi en Afrique utiliser l'IA pour produire plus de contenu, produire mieux avec tous les outils qu'on a à disposition aujourd'hui. Donc, il faut saisir ces opportunités-là aussi pour les médias africains. Il n'y a pas de raison, et je sais que bon, ils le font aussi, ils commencent à le faire. Maintenant, la vraie question, c'est la question de la souveraineté des données, le respect des données, etc., qu'il faut adresser. Là-dessus, c'est vrai que peut-être qu'on n'est pas totalement mature sur le sujet encore dans beaucoup de pays en Afrique, mais je sens que bon, les gouvernements s'emparent aussi des sujets et que ça devient assez stratégique.